Bonjour les amis, alors nous voici à la vidéo numéro 3, le jour numéro 3, avec l'exercice pour renforcer la vitalité de nos reins dans la loge reins et vessie. Alors, cette partie-là est très importante parce que les reins dans la médecine traditionnelle chinoise est une loge rein-vessie, hein, une loge très importante qui gère les os du corps, l'eau, c'est relié à l'élément de l'eau. C'est une énergie qu'on reçoit à la naissance. C'est un héritage, l'héritage de nos ancêtres qui nous est transmis à la naissance. Donc on a un potentiel de base que nous allons ensuite entretenir tout au long de notre vie. Donc comment on va entretenir cette énergie des reins? Par une bonne alimentation, des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, une alimentation le plus saine possible. Et aussi, chose importante, par une bonne eau, une eau filtrée, dynamisée, une bonne eau structurée. Pourquoi une bonne eau? On est fait quand même un gros pourcentage, 80-90% d'eau dans notre corps au niveau des cellules. Donc une bonne eau va nous permettre de mieux évacuer les déchets et les toxines par la filtration des reins. Donc de se nettoyer beaucoup plus facilement et va aussi nous permettre de mieux nous hydrater, mieux hydrater les cellules. Donc quand on a un corps bien hydraté, fluide, fluidifié dans notre corps et dans nos émotions, on se sent beaucoup mieux déjà. L'émotion qui est reliée à l'énergie des reins en déséquilibre, c'est l'émotion de la peur. Donc comme on est dans une ambiance un peu particulière en ce moment, il est important d'entretenir cette vitalité pour sortir de cette peur et transformer notre peur en courage et en confiance aussi. Faites confiance à votre corps, faites confiance à votre sensation et faites ce qu'il faut pour entretenir tout ça, élever vos pensées et respirer et fluidifier vos articulations. Voilà, c'est parti pour l'exercice, on y va. Alors, on va se poster toujours directement une largeur de hanche, hein, de manière à se sentir bien dans nos pieds, enracinés. Hein. Choisissez un endroit du terrain qui est suffisamment plat pour être bien en équilibre. Voilà, on va prendre un petit temps pour se poser, pour relâcher le bassin, relâcher les épaules, relâcher les tensions. Prendre une grande respiration. Voilà, prendre ce temps pour écouter ce qui se passe dedans, écouter ce qui se passe dehors, dedans, dehors, dehors, dedans. Voilà, et puis on va déjà juste commencer par réchauffer nos mains. On va réchauffer l'énergie dans vos mains pour aller la diffuser un petit peu partout dans notre corps. Et on va commencer par un petit automassage global. Voilà, où on va aller passer sur tout le corps. On descend par l'arrière, la zone des reins. On descend par toute la zone du méridien de la vessie, l'arrière des jambes. On relâche. Et on remonte par l'intérieur. Par le centre, on profite pour bâiller, pour s'étirer. Et on relâche. Voilà, on peut le faire 2-3 fois hein, pour se mettre, faire une petite mise en route. Expire. Inspire. Au passage, ce que je vous propose, c'est de frotter ici aussi au niveau du pli de l'aine, qui est une zone où on accumule beaucoup de toxines aussi. Inspire. Et voilà, étire.
On se secoue et puis on va aller se tapoter un petit peu partout. Donc je le fais vite fait. Je le fais vite fait et on va surtout mettre l'accent sur la zone des reins et des lombaires. Donc on va tapoter délicatement avec des mains très souples, hein. Donc laissez vos poignets, laissez vos poignets, voilà, percuter les reins, pas trop fort non plus, hein. Et vous respirez. Voilà, on fait de haut en bas et on relâche. Ok. Ensuite, ce qu'on va faire, on va se poser en largeur, une petite largeur, mapou, posture du cavalier, et on va juste relâcher le bassin, laisser le bassin fléchir les genoux. Donc ne pliez pas, soyez juste fléchis, c'est-à-dire je lâche, poum, et je m'assois dans mon bassin. Voilà, essayez d'avoir le poids du corps au milieu, sur les deux pieds, hein, sans partir à droite et à gauche, de rester bien face. Et ensuite au niveau des hanches, on va aller bouger légèrement, en faisant attention de ne pas emmener les genoux à l'intérieur, hein, comme ça à chaque fois, hein. Gardez bien les genoux à l'aplomb des orteils, ici, et on va juste bouger tranquillement. Donc vous faites avec votre amplitude qui est l'amplitude qui est la vôtre, pardon. Voilà. Si ça bouge pas beaucoup, bah vous acceptez, vous regardez jusqu'où ça va. Et on va juste, voilà, bouger comme ça, tranquillement, pour voir jusqu'où ça peut aller sans que ça perturbe le reste, sans que ça perturbe l'enracinement. Et vous respirez. Voilà, et petit à petit, on va aller emmener les bras. Donc vous laissez ce que j'appelle moi les bras chiffons. Hein, vous laissez les bras très relâchés, les épaules très relâchées. On ne fait pas ça, hein. On n'emmène pas les bras, comme j'ai déjà vu. Hein, c'est vraiment, c'est le bassin qui emmène le mouvement. Et les bras, ils vont aller taper sur le corps par la force de la rotation. Voilà, au fur et à mesure qu'on va amplifier le geste, on va aller frapper derrière au niveau des reins. Voilà, et je vais rajouter une petite respiration. Donc vous allez faire comme c'est juste pour vous et à la vitesse qui est la vôtre, hein. Je vais dire que je vais aller monter le curseur de 1 à 2 et à 3 et à 4 avec la respiration. Vous prenez l'intensité qui est juste pour vous. Et on va juste profiter d'expirer avec le son S. Le S, c'est le son des reins. Et on pose. On peut laisser aussi la respiration naturelle. Voilà, comme c'est juste. Voilà, on relâche, on ralentit. Et on ramène. Ça travaille les jambes, les cuisses. Voilà, vous laissez le mouvement s'arrêter tranquillement. Et ensuite vous écoutez, vous fermez un peu les yeux. Et vous écoutez. Voilà. On revient à la posture largeur des hanches. Et on va juste aller chercher
on étire le ciel et on va aller attraper les pieds pour renforcer les reins. Donc d'ici, on étire, vous montez les bras jusqu'où c'est juste pour vous, bien sûr. Et on va descendre, on va plonger. On va passer les bras sous les aisselles pour aller chercher le méridien vessie au niveau du dos et faire descendre l'énergie par le méridien vessie. Ensuite, on va enrouler la tête jusqu'en bas. Donc vous allez descendre jusqu'où c'est juste pour vous. Si vous n'arrivez pas à toucher le parterre avec vos mains, vous allez à mi-chemin. Mais je vais faire les deux pour vous montrer. Donc on fait inspire, je me mets de profil, expire, passe sous les aisselles et en même temps on roule la tête, on roule au plus près possible pour enrouler la colonne vertébrale. Faites des petites pauses s'il y a besoin et vous descendez. Vous pouvez garder les genoux fléchis et on se pose par terre. Voilà, relâche la tête et on va inspirer. On inspire et on tend les jambes. Expire. Relâche. Inspire. On tend les jambes et le dos. Expire. Dans cette position, on peut aller poser les mains sur les reins et respirer dans le dos. Ensuite, on va tendre et on va en même temps inspirer en ramenant loin les bras. Et on pose. Voilà. Donc je vous le fais si vous n'arrivez pas à toucher les mains par terre. On va faire comme ça. Inspire. Expire. On fait couler l'eau des reins. On relâche et on va venir se poser sur les cuisses. Donc de cette façon. Et ici on arrondit le dos. Et inspire. On tend les jambes. Et on tend le dos. Et on arrondit. Hein, ça fait la même chose. Inspire. Expire. Inspire et on repart loin devant. Expire. Et pareil, on enchaîne, on descend. On enroule. Donc, petite erreur, hein, on enroule bien la tête depuis le départ. Expire. Et on relâche. Et on pose. Voilà. Pour cet exercice. Ok. Donc ensuite, deuxième chose, un exercice qui fait aussi beaucoup de bien aux lombaires et aux reins. Hein, on va aussi partir d'en haut pour même chose, on part de la même façon, on va enrouler, on fléchit, on relâche, relâchez bien le bassin, relâchez bien les épaules, gardez toujours largeur des hanches et on descend jusqu'à s'accroupir. Voilà, on relève la tête, expire. Inspire. Expire. Si vous pouvez, avec cet écart,
posez les talons au sol un petit moment pour aller étirer derrière, comme si vous vous tenez à quelque chose devant. Vous pouvez vous tenir à quelque chose de lourd si c'est difficile, une barre ou autre chose. Et on revient, on peut soulever les talons. Ensuite, des petits rebonds. Le rebond du printemps, comment nous allons rebondir, hein, chaque événement qui se prépare, qui se présente, comment on rebondit. Voilà, on rebondit avec la respiration. Ensuite, on pose les talons. Voilà, placez-vous bien, posez les talons au sol, relâchez. Et on remonte vertèbre par vertèbre, les genoux légèrement fléchis. Voilà, on remonte dans l'axe. Posez-vous, harmonisez. Et faites descendre. Si vous avez des palpitations au niveau du cœur, prenez le temps de les abaisser, de faire descendre, de les calmer. Les reins et le cœur sont bien en relation. L'eau et le feu sont en interconnexion. Voilà. On relâche. Et pour finir, un troisième exercice, on va juste poser le poids du corps sur la jambe droite, partir en diagonale et aller étirer l'arrière de la jambe gauche. Donc ce qu'on peut faire, vous allez soit, tout dépend de votre souplesse, hein, soit vous pouvez aller là, soit vous pouvez aller là, mais on va rester ici et on va juste travailler sur la souplesse de la colonne vertébrale, arrondir au niveau des lombaires. Inspire, expire, étire. Inspire, expire et on ramène. Et de l'autre côté, pied gauche on tourne, même chose. Et on étire. Que ça soit un étirement agréable, hein, pas un étirement... Et arrondi. Expire, allonge. Arrondi. Allonge. Et on ramène. Largeur des hanches. Voilà, harmoniser. Expire. Équilibrer l'eau et le feu. Calmer, apaiser. Et on ramène. Voilà, vous ramenez le tout au niveau du ventre, en dessous, sous le nombril, et au niveau du nombril, on réchauffe toute cette zone. Devant, on réchauffe derrière. On fait le lien. Et on relâche. Et voilà. Merci à vous. Et rendez-vous pour la suite. Donc voilà, prenez le temps de faire ces exercices. Il y a 3 petits exercices. Faites-les à votre mesure, selon votre amplitude et selon votre souplesse. Ne forcez surtout pas. Habituellement, j'aime bien vous voir pour réajuster, hein, non pas vous corriger, mais vous réajuster par rapport à votre propre corps à vous. Donc voilà, soyez attentifs à qu'est-ce que votre corps vous dit.
N'hésitez pas toujours, hein, à mettre des commentaires, des suggestions, à liker si ça vous convient, et puis à me dire ce que vous avez envie de travailler. Je ne me suis pas présentée dans cette vidéo, mais je suis Valérie Savy, professeure de Qigong et de danse du souffle, praticienne corps et conscience. Et vous pouvez vous abonner à ma chaîne Valérie Savy aussi, euh, pour voir toute la petite série de vidéos. Voilà, merci à vous et à la prochaine.